Hey, salut! Heureux de te retrouver encore une fois sur les tutos de la foi, tout simplement. Nous continuons notre série de leçons pratiques pour croître en Christ. Un pas à la fois, un pas pour progresser dans la foi. Aujourd'hui, nous parlerons tout simplement de la source de notre foi, la Bible. Ben allez, let's go! La Bible est tout simplement le livre le plus lu, le plus traduit, le plus aimé, le plus répandu, le plus cité et même le plus détesté au monde. Ah, mais dis donc, autant de mois autour d'un simple livre. Un simple livre. Eh bien, justement, c'est parce qu'elle est tout sauf un simple. Elle est le plus précieux trésor que Dieu ait donné à l'homme. Elle est la parole de Dieu et elle contient le plan de Dieu, son message pour l'humanité. Son message pour l'homme. Oui, bien sûr, pour toi et moi. Alors, parlons chiffres. Alors, pour parler un peu chiffres, notons que sous l'inspiration du Saint-Esprit, 40 auteurs différents, des rois, des bergers, des prophètes, des princes, des vieux, des jeunes, vivant à des époques et des contextes totalement différents, elle a quand même été écrite sur une période de 1600 ans. Donc, 40 personnes différentes ont parlé le même langage, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et ont écrit les 66 livres que contiennent les deux testaments de la Bible. Waouh! Mais relax, elle est là pour toi. Elle est là pour te montrer le chemin de la foi. Dans ta marche avec Dieu, elle sera ta boussole et ta lumière. Elle te montrera le salut, le choix à faire et l'amour de Dieu. Elle te montrera Jésus-Christ. Bah, tu vois, comme ton corps physique a besoin de nourriture pour croître et être en bonne santé, la Bible est aussi la nourriture pour ton âme et pour ton esprit. Apprends simplement à la connaître et à l'aimer. Elle ne doit pas te quitter jusqu'à la fin. Oh, mais attention, je ne te demande pas d'en faire un fétiche et la cacher sous ton oreiller quand tu dors, ou bien de l'avoir en poche partout comme un talisman. Non, non, eh ben non, ça sert à rien. Non, 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 ce n'est pas un porte-bonheur magique. C'est plutôt la façon dont tu vas l'utiliser. Elle pourra te bénéficier. Alors voici 3 choses que tu pourrais pratiquer pour profiter pleinement de cet immense trésor que Dieu t'a donné. 1. Écouter la Bible. Tu sais, au départ, il te sera compliqué de tirer tout seul un maximum de bénéfices de la Bible. Ben, c'est un peu comme un enfant qui vient de naître à qui on dit de se nourrir tout seul. C'est compliqué quand même. C'est pourquoi je te recommande urgemment de trouver des dévanciers qui pourront la partager avec toi. Écoute les prédications à l'église, à la radio, à la télévision, messages sur internet, à la musique biblique. Et tout cela bâtira ta foi et ta passion pour Jésus-Christ. 2. Étudier la Bible. Ne te contente surtout pas d'écouter d'autres personnes. Ouvre toi-même ta Bible et lis-la. Et si tu ne peux pas lire, t'inquiète, t'inquiète. Il y a même la version audio de la Bible qui pourra t'aider. Mais je t'en prie, lis la Bible toi-même. Permets au Saint-Esprit de te guider. Et médite-la. Lis une section à la fois, un chapitre à la fois. Ne cours pas, il n'y a pas de compétition. Lis une histoire. Ensuite, réfléchis en te demandant de quoi parle ce texte. Que dois-je apprendre de bon ou de mauvais? Quelles leçons tirer sur Dieu, sur les autres et surtout sur moi-même? Mais là, je ne parle pas de moi, je parle de toi. Et 3. Appliquer la Bible. Lorsque chacune des questions du point 2 ont trouvé mes réponses, va plus loin. Oui, un peu plus loin encore. Applique la leçon que tu as retenue dans ta vie quotidienne. Par exemple, s'il s'agit d'un passage qui parle du pardon, Dieu s'attend à ce que tu pardonnes à quelqu'un. Et c'est comme cela que chaque leçon va te faire grandir. Et je te recommande de le faire quotidiennement. Et alors, tu sentiras une sève nouvelle qui coulera de toi aux autres. Alors, en résumé, écoute la Bible, étudie la Bible, applique la Bible, tout simplement. Allez, c'est déjà la fin. C'est sûr qu'il reste encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Mais j'espère que le peu que nous avons partagé t'aura appris quelque chose de plus. Eh bien, ma prière, c'est que tu sois un champion dans cette vérité. Avant de partir, like la vidéo en mettant un pouce en dessous. Laisse-moi un commentaire et surtout partage-la avec quelqu'un pour son bien. Nous nous verrons pour un autre sujet. Alors d'ici là, que Dieu te bénisse.